Donc nous allons vous présenter le boîtier Smart Cover qui, lors de son lancement commercial, portera le nom de Cover Connect. C'est un boîtier destiné au pilotage des volets roulants à travers une application dédiée sur smartphone. Alors, le boîtier Smart Cover ira en lieu et place de l'actuel récepteur du boîtier Wike, du système Wike, sauf que le boîtier Smart Cover ne nécessite pas d'émetteur puisqu'il est piloté par un smartphone via donc l'application dédiée. Comme vous pouvez le remarquer, le boîtier Smart Cover est un boîtier qui va aller en lieu et place du boîtier du récepteur du Wike, et il est également compatible à ce dernier broche à broche et identique en termes dimensionnels. Donc on câble maintenant le boîtier Smart Cover au faisceau de câbles qui était sur le Wike. Et puis, on s'est doté entre-temps d'un boîtier MIT 1210 pour le test, que l'on a câblé sur un moteur à capteur intégré, un moteur du marché. Alors, on va mettre en place maintenant le boîtier Smart Cover. On le câble en lieu et place du boîtier du Wike dans les connecteurs adéquats. Donc maintenant, on démarre l'application Smart Cover. On aboutit à un graphique de déverrouillage qui permet à l'utilisateur de s'identifier. Actuellement, ce graphique est configuré pour accepter un C, pour anticiper le fait que le produit portera le nom de Cover Connect. Donc on met notre C. On aboutit à la page principale de l'application. Nous avons fait une petite animation aquatique pour faire un clin d'œil à l'environnement de la piscine. Donc on a deux boutons, un bouton de fermeture, un bouton d'ouverture. Donc ce bouton n'est pas mémorisable pour être en parfaite conformité avec la norme. Nous avons le bouton d'ouverture qui, lui, comme vous le voyez, est mémorisable. On pourra par la suite, dans le menu de configuration, changer cet état de fait. On passe au menu de configuration. Nous avons plusieurs paramètres à configurer. En premier lieu, le graphique de déverrouillage. Je vous rappelle que c'était un C. On va essayer de le changer en un Z, par exemple. On valide. On ferme l'application pour bien voir que cela a été changé. On la redémarre. Donc on va faire la tentative de réactivation de l'ancien code qui est, je vous rappelle, C. Vous voyez qu'il ne l'accepte pas. Reprenons le nouveau code, Z, et ça passe. Donc pour info, ce code est enregistré dans le boîtier Smart Cover, ce qui permet de généraliser ce verrouillage à tous les futurs utilisateurs de ce boîtier. Donc on revient à la configuration. Donc, si vous vous rappelez bien, l'ouverture du volet étant mémorisable, nous pouvons désactiver cet état de fait. On le vérifie bien. Voilà.
On le réactive de nouveau parce que c'est bien pratique dans l'utilisation courante. Le boîtier Smart Cover permet également une auto-extinction de cet état de fait, donc un arrêt assisté. Alors cet arrêt assisté est calibré en minutes. En fait, c'est une durée maximale de fonctionnement qu'on calibre généralement selon la taille de son bassin. Alors il faut savoir que si l'on met 0 minutes, eh bien l'arrêt assisté n'est plus valide, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'arrêt assisté dans le système. Alors, vous vous rappelez bien que nous avions une animation graphique. Alors, cette animation peut être agrémentée d'un mode sonore, selon le bon vouloir de l'utilisateur, ou non. Alors, nous avons également doté le système d'une sécurité supplémentaire en faisant appel à une fonctionnalité du Bluetooth, parce que je vous rappelle que ce système permet la liaison entre le boîtier et le smartphone par une liaison Bluetooth, en nommant le point d'accès Bluetooth du Smart Cover. Alors ce nom-là va permettre d'une manière univoque de personnaliser ce boîtier-là, et il portera le nom que l'on veut bien écrire sur ce champ de saisie. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire concernant ce boîtier Smart Cover.